De base j'avais filmé un truc, mais mon frère passant son brevet le jour du tournage, le cadrage était complètement à chier. Du coup je fais un truc en image fixe, ça fait chier. Quand j'ai commencé il y a tout juste 2 mois à faire des vidéos, honnêtement, j'aurais jamais pensé à atteindre un stade où il y aurait 1000 personnes qui suivraient ce que je fais. J'ai déjà du mal à imaginer que plus de 500 personnes se sont abonnées à ma chaîne en moins de 3 jours à la sortie de la première vidéo. Vidéo d'ailleurs que j'avais repostée sur Dailymotion, mais qui a été censurée sur Dailymotion par la grosse pouf, donc ça fait chier. Au début, je me disais que ça allait pas tenir, que des gens étaient venus grâce à Mr. Enzor, que je remercie encore au passage d'avoir été à mon écoute, quand je lui ai demandé ce qu'il pensait de mon travail. Il a été poussé à rien du tout d'ailleurs, je savais même pas que ça allait attirer autant de monde, et j'en suis très content aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, au début, je gardais ce que je faisais pour moi, genre esprit un peu honteux par rapport aux normes sociétales, Berk, tu fais des vidéos sur internet, t'as pas de vie. Mais maintenant, je m'en bats la race, j'ai plus de 1000 abonnés, gars. Voilà, il faut le dire, le fait qu'il y ait du monde à tes côtés fait que t'es plus sûr de toi quand il s'agit de parler de tes loisirs, et dans mon cas, de faire des vidéos sur internet. Faut avouer que par exemple, que vous aurez du mal à dire à vos proches que vous faites des vidéos de let's play sur YouTube. Pas que ce soit mal vu, mais comme ça provoque de l'incompréhension chez beaucoup de monde pour qui l'univers geek, avec des putains de gros guillemets, est inconnu, ça crée un sentiment de rejet commun. Et pourtant, entre les abonnés qui sont venus de chez Mr. Enzor et ce palier des 1000 abonnés, il y a eu pas mal de choses. Déjà pour se faire connaître, et j'ai pas honte de le dire, j'ai fait un peu ma pub dans les commentaires de vidéos de chaînes très visionnées, voilà, bah, ça arrive, hein. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est mal, mais comme mon but premier est de faire partager mon avis au plus grand nombre, de me divertir et de vous divertir par la même occasion, j'avais envie de me créer un petit public. Et encore une fois, vous avouerez qu'il est bien plus plaisant de savoir que des gens regardent ce que vous produisez, surtout quand vous y avez bien passé 20 heures pour une vidéo par exemple. J'ai donc fait ma pub de façon intelligente et non pas agressive comme j'ai pu trop le voir souvent dans les chaînes au public assez large. Je suis moi-même surpris au passage de voir des commentaires recensés comme des spams dans mes vidéos, car parfois en fait c'est des liens de chaînes que les gens mettent pour faire leur pub et ça me fait un peu rire parce que je suis pas recensé en tant que spam vu que je balance pas de liens, mais ça me fait marrer de voir que des gens commencent à faire de la pub sur ma chaîne sachant que je suis pas très connu quoi. Ce que j'approuve au passage, car si vous vous faites chier à créer du contenu de qualité, j'estime que vous êtes en droit de faire un peu de pub. Mais la règle à respecter d'après moi au niveau de la pub, c'est on n'impose pas, on propose. Voilà, faut s'en souvenir. Alors des fois je suis tombé sur des gros cons réfractaires à toutes sortes de publicités et des très virulents, prêts à défendre la propreté de l'espace commentaire au péril de rien du tout, mais des fois quand on voit comment l'espace commentaire de certaines vidéos est pourri par des cons, franchement, ma publicité passe un peu inaperçue au milieu de tout ça. Mais j'ai également vu des gens m'envoyer des « Hey, j'ai vu ton commentaire sur la vidéo de tatata, je suis venu voir et c'est pas mal ton truc, je m'abonne. » Attention, je tourne la page. Magnifique. Puis finalement avec le temps et les vidéos, on en est arrivé au bout de 2 mois à plus de 1000 abonnés. Et je dis bien nous car c'est un effort collectif. Quand vous partagez les vidéos, quand vous les montrez à vos amis, famille, parents, vous formez potentiellement un nouveau membre de ce qu'on pourrait appeler une communauté, même si je compte pas faire de bro army comme on me l'a déjà demandé. Et d'une certaine façon, je suis assez fier de moi parce que j'ai réussi mon pari de pousser des gens à s'exprimer dans les commentaires pour me donner leur opinion. Quand il y a des gros pavés de 20-25 lignes, sachez que pour moi ça tient limite du régal parce que même quand c'est contraire à mes idées, ça fait plaisir de voir quelqu'un partager son avis par rapport au mien. Donc maintenant qu'on a parlé du parcours, on va passer à des choses plus light. Est-ce que ça vous intéresse de savoir qui nous sommes au niveau des statistiques? Oui, c'est une question rhétorique parce que de toute façon je peux pas vous entendre. Au niveau des hommes, pour ce qui est des abonnés messieurs, nous sommes à 88%. C'est beaucoup comparé aux gens de dames et demoiselles qui se trouvent être présentes à hauteur de 12%. Mais je relativise ça en sachant qu'au total de l'audience pour les non-abonnés et abonnés, si on mélange les deux, il y a 75% d'hommes et 25% de femmes. Pour ce qui est de la tranche d'âge, en premier on a les 18-24 ans à hauteur de 56%. Puis en second, les 13-17 ans à hauteur de 21%, et en troisième, les 25-34 ans à hauteur de 17%. Et chose qui me surprend, il y a quand même 1% de 45-54 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des gens de l'âge de mes parents qui regardent mes vidéos. Ça fait un peu bizarre. Encore un peu plus de light, je remercie et gracieusement Creuil pour ce magnifique fanart sous forme de trollface, je trouve. En tout cas, il est bien réalisé. Petit coup de pub également, vous pouvez trouver une petite interview réalisée par Ben Laben et Alia Anna sur le blog Réflexion Tranquille avec moi en guest. Alors c'était très marrant à réaliser, surtout qu'il y avait un instant camoulox avec des questions connes et une fiction à la fin réalisée par les soins de Ben Laben. Tout ça pour vous dire que ça fait énormément plaisir, même si ça peut faire un peu bateau comme phrase, pour dire merci. Donc on va continuer sur notre lancée, tenter encore et toujours de nouveaux concepts, et à nous tous, on formera sans doute une masse invincible qui déferlera sur l'internet de mauvais goût. Salut! Désolé si j'ai eu l'air péto sur la fin, ou pendant d'autres vidéos. Ça m'amuse, alors je vous merde bien profond.
Je suis d'un naturel narcissique, hypocrite, xénophobe et iconoclaste, même si je sais pas ce que iconoclaste veut dire, mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Voici quelques témoignages de mes amis, ces cons ont cru que j'allais faire d'eux des célébrités. Non mais vraiment les cons. Qu'est-ce que tu penses de ma chaîne? Alors, ce que je pense de ta chaîne, c'est nul. C'est nul. Non mais il faut le dire, qu'on se le dise. C'est à chier. Et là, tu vois, comme t'es en train de filmer mes mains, je peux faire ça, par exemple. Et ça fait bien sur la vidéo. Tu vois, là, ça sera une vidéo qui sera peut-être moins nulle que ce qui reste sur ta chaîne. Mais globalement, enfin, oui, c'est nul. Vous savez, c'est un mec très sympa quand il a pris ses médicaments. Si j'étais vous, j'éviterais de serrer sa main droite, surtout si vous le rencontrez à la Japan Expo. Moi je dis ça, je dis rien, à vous de voir. Hein. C'est de la merde. Quoi ?